Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. On est tellement manipulable. Pourquoi? Parce que les hommes que nous sommes, si vous leur dites, prenez ce médicament, ils vont douter. Prenez ce vaccin, ils vont douter. On est d'accord? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des microbes, des virus, et balancer dans la nature. Tac, moustique Zika. Zika. Tout le monde commence à avoir peur. Zika. Oh! Et puis les mêmes messieurs qui sont à la base de ce virus, ce microbe-là, ils viennent comme des sauveteurs. Ah ben tiens, il faut un vaccin. On crée un chaos, une pandémie, une guerre, un attentat. Voilà ce qu'on vous propose pour vous protéger. Telle loi. Oui. L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude, contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, la pensée du gouvernement mondial. Contrôle. It is a big idea, a new world order. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. On peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Y aura-t-il un nouvel ordre mondial après cette crise? Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse, et qu'après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible. Oh Seigneur, sauve-nous. Nous sommes préoccupés par les conséquences de cet arrêt soudain de l'économie mondiale qui risque de créer une vague de faillites et de licenciements. Partout les mêmes rues désertes, les commerces fermés et des usines à l'arrêt. Maintenant la crise, il y a une crise qui arrive sans précédent. On ne veut pas en parler parce que les gens ne sont pas encore prêts, mais il y a une crise qui frappe les nations actuellement là. À l'issue de cette crise-là, que officiellement, on va parler, présenter aux gens le gouvernement mondial. Écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Plusieurs banques vont fermer. Plusieurs sociétés vont faire faillite. Cette crise va tellement secouer les nations qu'il va y avoir des troubles, même dans certains pays ici, même ici en France. Des peuples vont se soulever. Ça va être terrible. Beaucoup de gens vont se suicider. Je vous dis, beaucoup de chrétiens même vont se suicider, des faux chrétiens. Ceux qui sont matérialistes, ceux qui sont accrochés à l'évangile de la prospérité. Ceux à qui on a fait croire que s'ils croient en Jésus, ils vont avoir des belles voitures, des maisons avec piscine, tout ce que vous voulez, tout ça là. Ils vont être des milliardaires, ils vont pleurer. Beaucoup de foyers vont éclater. Les gens vont se retrouver avec des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. La crise de 1929 aux États-Unis, il n'y a rien. Vous savez quoi? L'économie mondiale va s'effondrer. Les Écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. C'est le chaos qui s'annonce. C'est pour cela tout cet attentat, tous ces problèmes que le monde connaît aujourd'hui, tout ça, c'est pour préparer. Il y a un chaos. Ça crée la peur, la panique. Et c'est par la terreur que l'ennemi assoit son règne, son pouvoir. Préparer, présenter aux gens du monde entier le gouvernement mondial avec celui qui va le diriger. Fini. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.
Now, the Illuminati was established in 1776 by a fellow named Adam Weishaupt. In 1773, he was commissioned by one of the Rothschilds, House of Rothschild, to put together an organization called the Illuminati. And the goals that he was commissioned to set up, there were 25 of them. Number one was men are inclined to evil rather than good. Number two goal and issue was to preach liberalism. Number three, use the ideas of freedom to bring about class wars. That's what we're doing today. Number four, any and all means should be used to reach our goal as they are justified. Number five, their rights lie in force. We're talking about the Illuminati rights lie in force. Number six, the power of our resources must remain invisible until the very moment when it has gained the strength that no cunning or force can undermine it. And if you will notice, it's been very few people know about the Illuminati, so they have maintained their invisibility until most recently. Number seven, advocated mob psychology to obtain control of the masses. Number eight, use alcohol, drugs, moral corruption, and all forms of vice to systematically corrupt the youth of the nation. Number nine, seize property by any means. We're seeing that on a daily basis. Number 10, deal with the use of slogans such as equity, liberty, fraternity into the mouths of the masses in psychological warfare. Boy, if that isn't Bill Clinton, I never saw it and never heard it before. Number 11, dealt with war. Number 11 theory and goal. In 1773, Adam Weishaupt set down policies that were publicly announced in 1939, folks. 1773, publicly announced 1939 by Britain and the United States. And the war should be directed so that the nations on both sides are placed further in debt and peace conferences conducted so neither combatants obtain territorial rights. Yalta. Perfect example. Stalin, Roosevelt, Winston Churchill after World War II. Number 12. Told those present that they must use their wealth to have candidates chosen to public office who would be obedient to their demands and would be used as pawns in the game by the men behind the scenes. The advisors will have been bred, reared, and trained from childhood to rule the affairs of the world. We have that today without any question. The men behind the scenes. Number 13. Control the press. I documented that the mainstream media is being controlled by the big power people, by the phony politicians, by the bureaucrats, without any question about it. Number 14, their agenteurs will come forward after fomenting traumatic situations and appear to be the saviors of the masses when they are actually interested in just the opposite, the killing of the masses. Number 15, create industrial depression and financial panic, unemployment, hunger, shortage of food. Use this to control the masses or the mobs and use the mobs to wipe out all those who dare to stand in the way. Well, I'll tell you right now, every expert I've talked to is talking about food shortage. Number 16, infiltrate into the secret Freemasonry to be used for their purposes. That's been documented many times. Number 17, expound the value of systematic deception, use high-sounding slogans and phrases, and advocate lavish promises to the masses, even though they cannot be kept. Number 18, detail plans for resolution, discuss the art of street fighting, which is necessary to bring the population to a speedy subjection. Number 19, use their agentures as advisors behind the scenes after wars through secret diplomacy to gain control. Number 20, establish huge monopolies toward world government control. We're seeing that today, the huge monopolies. Number 21, use high taxes and unfair competition to bring about economic ruin by controlling raw materials, organize agitation among the workers, and subsidizing competitors. Number 22, build up armaments with police and soldiers sufficient to protect our interests. Number
23, members and leaders of the One World Government would be appointed by the director. Number 24, infiltrate into all classes and levels of society of government for the purpose of fooling, bemusing, and corrupting the youth members of society by teaching them theories and principles that we know to be false. This is the outcome-based education program being shoved down our throats by the United Nations. Number 25, national and international laws should be used to destroy civilization. There's talk about the world population being decreased to 500 million, the United States population being decreased to 20 million.